Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Nos 2 centimes, ici Sophie. Aujourd'hui, on parle avec Angela, toutes les deux, de qu'est-ce que ça fait que d'être amis quand on n'a pas les mêmes croyances. Et je dois te dire que c'est un très bel épisode pour célébrer la beauté de l'amitié et la richesse de la diversité dans nos amitiés. C'est pas un sujet facile de discuter de nos croyances et quand elles sont différentes et de savoir comment être amis et se respecter l'un l'autre. Et je pense que c'est un épisode qui nous donne plein de pistes de réflexion et surtout qui nous encourage à dépasser les préjugés qu'on peut avoir sur les autres quand leur croyance spirituelle n'est pas comme la nôtre. Je suis très reconnaissante pour cet épisode et juste en l'écoutant pour l'édition, ça me donnait envie de célébrer la beauté de l'amitié et la richesse de la différence, même si parfois c'est pas facile. Je vous souhaite une très bonne écoute et un bon épisode. Avec la grande diversité de croyances spirituelles qui sont représentées dans l'horizon spirituel en France aujourd'hui, on doit apprendre à vivre ensemble et à s'accueillir les uns les autres. Chaque croyance, que ce soit l'athéisme, l'agnosticisme, le christianisme, le judaïsme, l'islam et toutes les autres spiritualités, implique pour chacun une vision du monde différente, ce qui peut rendre parfois les relations et l'amitié intéressantes. Avec Angela, on va échanger aujourd'hui autour de ce sujet, dans un premier épisode sur le sujet. Comment on fait pour être amis quand on n'a pas les mêmes croyances et quand nos visions sur la spiritualité et le monde sont différentes? Angela, je suis vraiment très heureuse de te retrouver dans ce podcast puisqu'il y a 2 ans, on a fait un épisode sur l'aventure et aujourd'hui, on parle de l'aventure de l'amitié. Angela, qui es-tu? Bonjour Sophie, bonjour à tous. Ça me fait super plaisir de faire ce podcast aussi avec toi aujourd'hui. Alors, pour me présenter un petit peu, donc je suis Angela, j'ai 26 ans bientôt et je vis à Aix-en-Provence. Et alors, mon métier, comme j'avais déjà fait l'aventure, oui, il y a 2 ans avec toi, voilà, mon métier, c'est le tourisme. Je crée des circuits de randonnée en France et en Italie. Voilà. Et si on se connaît et on va parler de ce sujet aujourd'hui de l'amitié, c'est parce qu'on a été toutes les 2 en colocation à Lyon, il y a quelques années déjà. Trop bien. J'ai hâte que tu racontes cette histoire ou que je raconte cette histoire de nos premières heures ensemble où nous avons été confrontés à nos différentes croyances et à ce que ça voulait dire. C'est une histoire rigolote, soyez prêts. Mais Angela, première question pour définir les termes, c'est quoi un ami pour toi? Alors, pour moi, un ami, c'est une personne, sur qui bon, généralement, on dit une personne sur qui on peut compter, et cetera. Pour moi, ce n'est pas que ça. Une amitié, c'est une relation à 2 sens, hein, voilà. C'est une personne, qui a appris à te connaître, qui connaît tous tes défauts et aussi tes qualités et avec qui tu vis beaucoup de grands moments, pas seulement les bons moments et les loisirs. C'est une personne qui partage tout de toi et c'est pour moi une relation qui se construit et qui permet un ensemble de choses énormes. Pour moi, les amis sont même plus importants, que parfois l'amour, je dirais. Car pour moi, ils ont une place très importante dans ma vie, car on souvent les amis, on grandit ensemble et je trouve ça très important. Trop beau, c'est une belle définition. On va parler dans cet épisode d'être ami avec des gens qui n'ont pas les mêmes croyances. La première question, c'est qu'est-ce que tu as reçu de tes amitiés avec des personnes qui partagent pas tes croyances religieuses ou spirituelles? Alors moi, il faut savoir que je suis, agnostique, donc voilà, pour vous dire un petit peu. Donc j'ai pas énormément de personnes autour de moi, qui sont très croyants. On va dire que Sophie, en majorité, c'est surtout toi, qui est la personne la plus croyante, dans ma vie et ce que j'ai reçu de cette amitié, c'est beaucoup, hein. C'est, une ouverture d'esprit énorme et surtout, tu m'as appris, à beaucoup déconstruire les préjugés que j'avais sur, certaines croyances, en particulier là, voilà, heu, le protestantisme, si je peux dire. Voilà. Donc, j'ai énormément appris là-dessus et surtout, ça m'a appris énormément sur moi-même. En plus d'apprendre de toi, j'ai appris sur moi à être plus curieuse, plus ouverte d'esprit et surtout, on a pu quand même une amitié. Il faut savoir qu'une relation amicale, c'est pas, on ne se force pas. À la base, on a des points communs, on a des voilà, on dit pas: «Il faut être ami avec des personnes différentes». Je pense surtout qu'à la base, une amitié, ça se crée par des points communs et des choses positives qu'on a entre nous et apprendre ses croyances, ça m'a énormément appris sur,
encore plus sur l'ami que tu es à la base Mmh. et je Mmh. trouve ça super important. C'est clair. Je trouve ça beau parce que c'est vrai que tu dis, on peut pas se forcer à être ami avec quelqu'un, genre ça vient un peu naturellement et en même temps, j'arrête pas de dire en même temps comme Emmanuel Macron et en même temps, hem, il y a des moments où il faut persévérer quoi, parce que des fois c'est vraiment un peu différent la manière dont on vit notre vie et si on persévère pas, peut-être qu'on passe à côté de la richesse de l'amitié. Je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que voilà, il y a pour moi, il y a forcément déjà un petit lien quand même entre 2 personnes et ensuite il faut creuser. Et c'est vrai que là, la différence entre les croyances peut parfois amener des barrières et c'est là où je suis d'accord avec toi. Pour moi, pour que ça fonctionne un petit peu, il faut, bah, surtout être à l'écoute et communiquer. Pour moi, c'est très important. Je pense que c'est comme ça aussi qu'on déconstruit tous des stigmates qu'on nous a appris, depuis plus jeune et des préjugés, mais dans les 2 sens. Moi, je peux avoir des préjugés comme vous sur nous les agnostiques ou les athées. Ouais. Voilà, je pense que c'est pour ça que les relations, font que, ça doit être pour moi réciproque dans les 2 sens, la manière d'apprendre à se connaître. Ouais, mais ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, c'est 2 personnes qui sont amies, c'est pas 2 croyances qui sont amies et que en fait, la croyance, elle se vit dans une personne et donc ben, oui, c'est pareil, si j'ai des préjugés sur les agnostiques et les athées et que je projette ça sur toi, en fait, je te rencontre pas toi, Angela, mais je rencontre ta croyance, quoi. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Quand on se rencontre les premières fois, on n'est même pas obligé d'aborder ces sujets d'ailleurs. On apprend la personne, la personnalité de quelqu'un et c'est à partir de ça d'ailleurs que peut se créer une amitié et parfois ces idées enfin ces croyances peuvent arriver que bien plus tard. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose qui va t'empêcher d'être ami avec quelqu'un. Au contraire, si ça met la personne mal à l'aise, c'est même quelque chose qui peut un peu plus rester, introverti à la rigueur et ensuite apprendre quand on est en confiance. Tout ça aussi, c'est important en amitié, c'est la confiance. Parce qu'en amitié, on livre énormément de nous, voire plus qu'avec notre famille ou avec d'autres personnes. Et c'est ce côté de non-jugement qui est hyper important. Et c'est là que ça peut apparaître compliqué quand on n'a pas les mêmes croyances. Mais je pense que, au contraire, il faut passer au-dessus de tout ça parce qu'il y a des personnes très bienveillantes et empathiques qui sont prêtes à découvrir ça avec la personne en face, que ça soit dans les deux sens. Trop bien. Donc en fait, bon, on va continuer les questions suivantes, mais j'ai déjà dans ce que tu dis, il y a des clés dans, comment bien vivre une amitié avec des gens qui ont pas les mêmes croyances. Donc question suivante, qu'est-ce qui nous empêche d'être amis avec des personnes qui ne partagent pas nos croyances? Alors, je pense que la première chose qui nous empêche d'être amis avec des personnes qui n'ont pas notre croyance, c'est honnêtement, hein, l'opinion, enfin l'idée qu'on se Mmh. fait de la croyance «d'en face» Ouais, entre guillemets. Je pense qu'il y a un imaginaire collectif qui s'est créé et qui est, énorme sur n'importe quelle des croyances d'ailleurs, hein. Là, on parle de nos 2 précisément, mais sur toutes et je pense que passer au-dessus de ça, qui nous a été intégré bah, par nos socialisations et tout ce qu'on a vécu avant, est très difficile de passer au-dessus et je pense que la barrière, c'est vraiment, voilà, cette ouverture d'esprit, la curiosité d'aller au-delà parce que dès qu'on ne connaît pas, forcément, mais ça fait peur et ouais, voilà, pour, pas être dans le cliché, mais c'est vrai que en tant que personne, pas dans la croyance, ouais, hem, plusieurs fois, on pourrait se dire: «Ah, ils vont vouloir me convertir». Voilà, ouais, ça, c'est quelque chose qui peut revenir, je pense, bien de sûr. votre côté et bien sûr que non, enfin, je ne connais pas ces personnes-là, mais bien sûr que non, vous ne nous forcez pas à nous convertir et Ouais, à, et à être d'accord avec, tout ce que vous avec votre foi, en fait. Mais pour autant, on peut avoir des conversations très intéressantes là-dessus et je pense que la deuxième chose, c'est vraiment d'être ouvert. Voilà. Les barrières, je dirais que c'est le jugement et l'idée, tout ce qu'on nous a appris en fait à la base. Heu, il y a toujours eu des comment dire? les séparations entre les gens, ouais. Tout à fait, Mmh c'est ça. mh. Ouais. Qui a fait que maintenant, bah, c'est encore plus dur, surtout avec notre génération. Je Mmh. pense que voilà, on a grandi avec aussi beaucoup les réseaux sociaux et cetera. Donc il y a des choses qui font que ça aide pour, aller vers les autres. Mais d'un autre côté, au contraire, des fois, on accentue ces extrêmes et ces différences, Mmh. ce qui fait qu'il y a un énorme entre-soi qui se crée finalement. Moi, avant de te rencontrer par la colocation, je connaissais qu'une personne réellement, de mon âge, hein, de mon âge je parle, avec ses croyances et c'est vrai que j'ai pas énormément creusé. J'aurais pu aller plus vers cette personne, mais
d'un avis extérieur, je me suis dit qu'on n'allait pas se comprendre et ça, c'était quand j'étais plus jeune et c'est dommage parce que forcément, on rate des choses. Et peut-être que c'est vrai que des fois on se comprend pas. Enfin, c'est vrai que des fois en fait, il y a besoin de creuser un peu plus. Il y a des choses qui coulent un peu moins de source quand, la vision du monde est si différente, quoi. Oui, tout à fait. Mais il y a plein de choses pour lesquelles on sera d'ailleurs «jamais» entre guillemets d'accord. Oui. On ne pourra pas être d'accord sur tout, mais voilà, c'est vraiment l'idée de j'essaie de comprendre. Mmh. Pour moi, c'est essayer déjà qui Mmh. permet d'avancer. Si tout de suite on se dit que c'est pas possible et qu'on se braque en fait, et Mmh. ben forcément je pense que ça peut être un défaut dans le fait d'aller plus loin dans une amitié avec 2 croyances différentes. C'est C'est pour moi. clair. Mais bien sûr, on n'oublie pas que dans l'amitié, il y a aussi énormément de moments, qui te permettent de voir que la personne, même si elle a pas ta croyance, et ben vous partagez plein de choses différentes et Ouais. on peut même faire de l'humour là-dessus, faire des blagues, voilà. On a été les premières à le faire, on a beaucoup Mmh. fait d'humour sur tout ça et je pense que c'est ce qui permet aussi de désacraliser, ce Ouais, côté, croyant qu'on a de chaque côté l'une de l'autre. ouais. C'est vrai. En fait, donc, pour résumer, il faut, vouloir connaître la personne pour qui elle est et dépasser, peut-être les choses extérieures qu'on voit qui sont différentes. Et c'est vrai que toi et moi, il y a plein de choses où c'est très différent et nos conversations montrent qu'on a une vision du monde différente sur plein de sujets, mais en fait, il y a plein de trucs où on est pareil. Oui. Et il y a plein de trucs où on se comprend vachement bien. C'est juste que les manières dont on pallie à nos blessures ou à nos problèmes sont vachement différentes parce qu'on a des croyances différentes, mais en fait, on a beaucoup de choses en commun. Oui, ben, on peut dire que la coloc, on s'est mis en coloc parce qu'il y a une pression immobilière à Lyon et tu aurais jamais choisi cette coloc et nous, on t'aurait peut-être jamais accepté si il y avait pas eu une pression immobilière et qu'on n'avait pas été forcés d'habiter 6 mois ensemble et de dépasser le 1er contact, en fait. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi et pour être honnête, je pense qu'on se l'était dit plusieurs fois. Bien Moi, sûr. voilà, j'ai eu mon logement, en dernière minute. C'était un peu in extremis et je suis tombée sur vous et grande chance à moi d'ailleurs d'être tombée sur vous. Mais je vous avoue que la première fois, quand j'ai vu ton métier, Sophie, au premier contact, je me Ouais. suis dit: «Oh là là, dans quoi je m'embarque?» Ils vont me convertir. Ils vont vouloir me convertir. Et au sens inverse, je me suis dit: «Elles vont me détester». Enfin, Oui, je me suis elles vont penser que je suis «le diable», entre guillemets, c'est ouais. l'expression que j'ai utilisée, mais j'avoue qu'elle est peut-être pas appropriée maintenant. Maintenant que j'en sais plus, elle est peut-être moins appropriée. Mais tu vois? Non, mais elle est ce qu'elle est, mais elle veut dire ce qu'elle veut dire. Mais par exemple, ma première blague, je vais la raconter parce que j'en suis très fière. Donc je fais visiter l'appart à Angela qui est arrivée sur Lyon depuis à peu près 1 heure, qui a traversé la France dans sa voiture avec toutes ses affaires, qui donc est dans cet appart, bah, genre on s'était jamais rencontrés, on s'était juste eu au téléphone vite fait. Toutes les 2, on était peut-être un peu en mode: «What? Ben, on est obligés donc on va le faire, ça va passer, mais on sait pas». Elle a l'air gentille. Moi, je me suis dit: «Mais bon, on sait pas». Et hem et donc je te fais visiter l'appart et j'avais une roue avec, différents mots clés sur c'est une roue qu'on utilise pour avoir des conversations spirituelles sur les campus et dessus il y a écrit prière, Dieu, sexe, amour, amitié, heu, mort, enfin un peu plein de mots. Tu fais tourner la roue et tu tombes sur un sujet. Et là je dis, mais à moitié pour rire et à moitié parce que je trouve ça intéressant, je dis à Angela, «Ah bah la roue c'est quand on n'a plus rien à se dire, on fait tourner la roue, ça tombe sur un sujet et on en parle». Et donc moi, c'était donc à moitié pour rire, à moitié pas pour rire. Angela en PLS en mode genre: «Mais c'est quoi cet endroit? Moi je vais pas c'est quoi que tu as dit à tes copains? Genre je vais ouais, je Alors, vais bah, ce que je leur ai parler». dit, je me souviens que la première fois, voilà, où, oui, là, où tu m'as dit ça, moi, au début, de loin, j'avais cru que c'était une roue alors là, bon, cliché, j'ai cru que c'était une roue pour jeu d'alcool. Donc à la base, je m'étais dit: «Oh, ça va être hyper fun». Puis Sophie m'a raconté j'ai vu plus loin les thèmes, donc je me souviens qu'il y avait Dieu, sexe, mort et quand Sophie m'a dit ça, je me suis dit: «Mais oh là là, je peux enfin, qu'est-ce» j'ai dit: «Je vais toujours parler pour être sûre de ne pas utiliser cette roue à débat» et Ouais. au final, c'est vrai que cette histoire, pour être honnête, je l'ai racontée à mes collègues, à mes amis et c'est, maintenant une private joke entre nous 2 et tout le monde quand je parle de ma colocataire à Lyon, Sophie et ben, tout le monde en rigole et beaucoup de gens ont rencontré Sophie d'ailleurs et ça s'est très bien passé. Voilà, comme quoi il faut vraiment pas se fier à la première impression. Il faut passer par-dessus les préjugés.
Exactement, il faut persister et en plus, bon, la colocation fait que c'est encore plus profond. Pour le coup, c'est encore plus Mmh. notre vie personnelle que des simples amis, qui se voient, régulièrement. Et oui et en fait, on était obligés, c'est ça qui est important. C'est que enfin, je veux dire, tu disais au début que l'amitié, c'est naturel, mais en même temps, des fois, on est obligé de persévérer un peu si on veut vraiment connaître la personne, parce que nos préjugés, ils nous bloquent un peu, quoi. Oui, c'est sûr qu'on est obligé de persister à un moment. C'est vrai que nous, là, on a été en situation où on n'avait pas le choix. Mais, Ça s'est pas fait dans la douleur. on Ça s'est fait simplement. Je veux dire, enfin, c'est je voudrais pas que les gens ils quittent cette conversation en se disant que c'est horrible d'être ami avec quelqu'un qui a pas la même croyance parce que c'était vraiment hyper fun. On était hyper détendus et tout, mais c'est vrai que c'est parce qu'on avait l'opportunité, on a habité ensemble, donc on était obligés, quoi. Oui, exactement. Ça part d'un fait où on s'est pas rencontrés comme ça, dans un endroit, dans un cercle commun, on va dire, dans un endroit de lieu où on avait l'habitude de se côtoyer parce que je pense que sans la colocation, on n'aurait jamais été dans un même endroit en même temps ensemble. Donc en soi, ça a été le lieu qui a été le dénominateur commun, mais finalement, ce qui nous a appris aussi à être vraiment amis et à même sans persister sur le fait de la croyance, c'est aussi nos personnalités. On a tout de suite Oui, oui, rigolé, on s'est très bien entendus et après, c'est je pense que cette idée de au dé même chacun a fait des efforts de son côté. Je oui, veux dire, oui, moi j'ai essayé d'apprendre et toi ouais, de ton côté, tu montrais aussi pas forcément tout ce que tu faisais dans ton quotidien par ouais, rapport à ça. Moi ouais, j'avais des clichés là-dessus bien plus forts. Voilà, je pensais qu'à chaque repas, j'allais devoir prier avec vous et cetera. Voilà, au début au début, je m'étais fait des films et en fait, il faut vraiment passer au-dessus de ça parce que c'est complètement faux. Même ouais, bon, maintenant on est amis et on fait des activités complètement différentes en dehors et ça fait des années qu'on se connaît et j'adore faire des blagues sur le fait que les chrétiens ne boivent pas d'alcool, ce qui est ouais. complètement faux. On boit On boit de et l'alcool ça, un peu. si Ça voilà. dépend. Il y a des gens oui, il y a des gens non, mais comme des non-chrétiens, en fait. Voilà, c'est exactement, c'est une question de goût et ça n'a rien à voir Ouais, avec vos croyances et donc je me suis totalement dit que rien que ça, c'était, complètement faux et un cliché et je ne sais pas d'où ça sort. C'est des légendes, en fait. Ce sont c'est des stéréotypes qui ont été créés de je ne sais où, et des heu gens qui bah, en fait, par exemple, les chrétiens sont fermés d'esprit et tout, mais parce qu'il y a des chrétiens qui sont fermés d'esprit. Donc c'est juste oui, que si tu rencontres un chrétien fermé d'esprit, après tu dis tous les chrétiens sont fermés d'esprit. oui, voilà, c'est ça et ou alors, c'est vrai qu'on ou manque de fun ou voilà, des choses comme ça, comme si la religion opprimait certaines choses alors que pas du tout. Enfin, au final, il y a plein de choses, en qu'on a en point commun avec, plein de personnes qui sont Ouais, croyants ou non croyants. Par exemple, l'humour. On peut ouais. faire des blagues. Bon, l'humour ne va pas avec tout le monde, mais on peut faire des blagues entre personnes, qui n'ont pas les mêmes croyances et ça se peut très bien se passer. Bon, pas avec tout le monde, mais comme avec je veux dire, il y a plein de choses dans la vie qui sont pas liées à nos croyances. Même si Oui. ça prend une énorme partie de nos vies, je pense qu'il y a plein de choses qui font qu'on peut très bien s'entendre sans parler de ça. Mais après, ce que je pensais, et je sais pas si je te l'ai dit la dernière fois qu'on a discuté, mais c'est que la place de ma croyance dans ma vie est plus importante que la place de ta non-croyance. Mmh. Oui, c'est vrai. Je sais pas comment dire, mais ça veut dire que les gens qui ont une croyance religieuse ou qui sont athées, genre qui sont vraiment très arrêtés sur leur croyance et l'inexistence de Dieu, ça a plus d'impact que, peut-être toi qui es agnostique et qui est là en mode, je suis pas su enfin, je sais pas trop ça m'intéresse pas trop, quoi. Ouais. Et du coup, c'est le fait la présence de croyance a plus d'impact dans la vie de quelqu'un que l'absence d'une croyance et je pense que ça, c'est à prendre en compte parce que si je rentre, dans la relation avec toi en me disant: «Ah bah, l'absence de croyance d'Angela est aussi importante pour elle que ma présence de croyance pour moi». En fait, je vais pas comprendre, c'est quoi l'importance de la spiritualité dans ta vie, tu vois? Et je pense que ça, c'est dans la découverte de la relation avec toi, parce que c'est peut-être pas pareil pour quelqu'un d'autre qui est agnostique et qui accorde beaucoup de temps et de réflexion à la spiritualité. C'est parce que je suis en relation avec toi, Angela, et pas juste avec quelqu'un d'agnostique. Oui, je vois totalement ce que tu veux dire et c'est vrai, parce que je pense que ta croyance à toi, bah, c'est ton quotidien finalement et Ouais. c'est vrai que peut-être que si une personne en face, elle y apporte bien moins d'importance, Mmh. beh, ça peut créer, oui, une incompréhension totale. Ça, je vois vraiment ce que tu veux dire. Parce que vous, la croyance, c'est un peu vraiment, comme un chemin de vie. Voilà, vous avez une vision, je pourrais dire à long terme pour parler un peu, entrepreneurial.
Voilà, c'est une vision à long terme. Alors que c'est vrai que moi, je vais plutôt être quelqu'un, par exemple, qui vit au jour le jour. Et je pense que ça, c'est des choses qui peuvent aussi mettre vraiment une complication dans la communication entre deux personnes. Parce qu'on va avoir des besoins, au final, et des envies très différentes par rapport à ce que l'autre aspire. Mais ce qui est important, si on les comprend et si on est assez ouvert d'esprit, parce que moi je suis tombée sur une personne telle que toi, très ouverte d'esprit, et qui a accepté aussi que je n'ai pas, que je sois beaucoup moins dans une croyance finalement. Et ça c'est hyper beau de ta part d'avoir accepté aussi ça. Si on est moins ouvert d'esprit, ça peut être beaucoup plus compliqué. Beaucoup de personnes ne peuvent pas s'entendre parce que face à un mur aussi dans les amitiés en général, si tu te dis: «Oh, elle est comme ça, on pourra jamais s'entendre parce qu'elle Ouais. n'est pas comme je veux qu'elle soit», et ben, Mmh. ça peut pas fonctionner. Je pense qu'il y a aussi un côté où dans son propre, intérieur, on doit se dire: «Les personnes en face de moi ne sont pas forcément la personne que je suis», et c'est là vient toute l'acceptation en général des relations humaines, finalement. Mais ça, c'est hyper important, de se dire, entre guillemets, moins avoir de critères, mais c'est pas vraiment comme ça que je peux qu'on peut l'exprimer, mais voilà, avoir ce côté, tout le monde ne peut pas être comme tu es, et c'est important de le savoir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est en fait, ouais, rencontrer l'autre, là où il en est lui et savoir que l'autre, il te rencontre là où tu en es toi et je trouve ça intéressant parce que, bon, quand même, moi, en tant que chrétienne et tout, je crois que Jésus, il existe vraiment. Je crois qu'il a changé ma vie et que je le kiffe, tu vois? Et que je serais trop heureuse que tu puisses le kiffer aussi. Mais en fait, je peux te rencontrer en sachant que c'est pas ce que tu crois et que en fait, ben, c'est ton chemin, c'est ton choix à toi et que, ben, j'espère et je peux dire même là, je le dis dans cet épisode, des fois je prie que tu rencontres Jésus. Mais je veux dire, ça veut pas dire que je vais te convertir et c'est ton chemin de vie à toi et j on peut se rencontrer dans le respect des croyances de l'autre parce qu'on n'est pas dans un positionnement de supériorité, même si je pense que j'ai raison et tu penses que tu as raison. Et Ouais. être dans tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on parle de la vérité relative en mode, chacun sa croyance et tout ça. Mais moi, je peux dire chacun sa croyance, c'est hyper important la liberté de croyance et tout, c'est fondamental pour le bon fonctionnement de la société et la liberté. Mais en même temps, je crois que j'ai raison et que ceux qui croient pas en Jésus, ils ont tort. Et pourtant, je suis ouverte d'esprit parce que je suis là, je peux te rencontrer dans ça, en sachant que toi, tu penses que Jésus n'existe pas et que j'ai tort, mais qu'on peut quand même se rencontrer, à mi-chemin et juste, essayer d'accueillir l'autre comme il est, là où il en est, qui est pas au même endroit que là où j'en suis, quoi. Tu tout dit. C'est exactement ce que je pense, vraiment. C'est tu exactement posé les mots où il fallait. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Parce que honnêtement, de notre côté, enfin de mon côté, je peux aussi me dire que «j'ai raison» entre guillemets, et Oui, pourtant, j'essaie de comprendre ton côté, et c'est là ce qui est pas important, comme tu dis, c'est ce non-jugement et cette, voilà, se sentir supérieur à la personne d'en face en insinuant un petit peu qu'elle est bête, en fait. Voilà, ce ouais, oui, côté, qu'elle a besoin dire d'être sauvée. voilà, Ouais, elle a besoin d'être sauvée. C'est vrai que, par exemple, je pense que pour moi la croyance et la foi permet d'avancer dans beaucoup de choses dans la vie, et du coup, je le comprends, je le conçois, mais je l'appliquerai pas de mon côté. Mais ouais. pourtant, je peux le comprendre, et je j'ai pas de jugement, en fait, sur ce que toi tu crois, et d'ailleurs, je suis ravie que tu dises que tu pries pour moi, que Jésus me rencontre, parce que je sais que venant de toi, maintenant que j'ai appris ce que c'est, eh ben, ça me fait plaisir. Je sais que pour toi, c'est quelque chose de fort. Alors que si, avant de te connaître, on m'avait dit: «Je prie que Jésus, te rencontre», pour être honnête, Ah! voilà, pour être honnête, j'aurais eu un peu peur. Mais c'est bête, mais maintenant que je sais, en te rencontrant et en ayant aussi le vocabulaire, ce qui est hyper important, je pense surtout, Ouais. c'est en termes de communication, échanger sur les mots utilisés. Mmh Parce mh. que ça, c'est très difficile aussi quand on est une personne, qui n'est pas dans la croyance, catholique, par exemple, ou d'autres, de comprendre forcément tout Mmh. ce qu'on se dit. Parfois, on va avoir des conversations où on peut comprendre totalement l'opposé ce Ouais. que par rapport à ce que la personne peut nous dire. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans notre colocation, c'est que tu m'as un peu intégrée à des groupes de parole, un petit peu. Au début, tu étais un petit peu gênée, et j'ai fait une soirée crêpes ou des choses comme ça, je suis venue, et ce que j'ai trouvé super,
c'est que moi j'avais des questions, mais qui pour vous paraissaient ridicules. Par exemple, qu'est-ce qu'est le paradis pour vous? Mais pour moi, en tant que du coup non croyante, eh ben, je me disais: «Mais enfin pour le paradis, en fait, on en parle aussi, ça devient des expressions, c'est des légendes, chacun, c'est devenu quelque chose, entre guillemets, un peu fourre-tout le mot Ouais. et en parler avec vous, avec qui ont une idée bien précise, de chaque mot et de ce que vous utilisez de la Bible et cetera et ben, aussi ça me permet d'avoir plus de culture générale et surtout de comprendre vers où vous allez et ça, c'est, comme dans je pense, c'est comme quand on est avec des étrangers, la barrière de la langue peut être très compliquée et ben là, la barrière du vocabulaire et de ce qu'on nous a appris chacun, c'est très important de passer au-dessus et donc faire l'effort d'expliquer. Il y a de l'écoute beaucoup à avoir et surtout, en fait, il y a pas de dans la société, on est beaucoup, normés sur plein de choses et je pense que ce côté entre soi, finalement, le fait d'aller à l'église et cetera, où tu côtoies forcément que des personnes qui ont les mêmes croyances et il y a une barrière qui s'est créée au fur et à mesure, comme moi, je ne vais pas vers, je vais pas comme je vais pas à l'église ou dans des lieux qui font qu'il y a des rassemblements, et ben, c'est beaucoup plus difficile d'aller l'un vers l'autre et c'est peut-être ce côté, nous, c'est le lieu qui nous a obligés à nous rencontrer, mais je pense que dans beaucoup de cas, la vie étudiante peut permettre justement ces rencontres. Parce qu'on se rencontre dans des cours, on va faire des activités, par exemple des TD et cetera et on peut créer des amitiés via un travail, via des choses en commun ou via du loisir ou des sports. Là, il y a énormément d'endroits. La vie étudiante, honnêtement, permet tellement de choses en termes de quand on travaille après, on a sa routine, on est avec les collègues et on a ses loisirs à côté, ses amis qu'on a déjà un petit peu créés, enfin ses amitiés qu'on a déjà créées. Quand on est étudiant, il y a tellement de possibilités devant nous. On rencontre des personnes différentes à chaque amphi quand on est à la fac ou même quand on est à prépa à la fac dans des BTS. On va toujours rencontrer des gens et il y a ce stimuli, en fait, qui fait qu'on va si on est un petit peu ouvert et juste curieux d'aller vers d'autres personnes, on peut tellement apprendre des autres. Je dis pas qu'il faut aller voir tout le monde et voilà, je dis pas non plus, parce que forcément des fois on va rencontrer des personnes qui ne nous intéressent pas du tout et c'est Ouais. normal. On n'est pas obligé de Ouais. de persister, persister, persister tout le temps. Quand vous faites des TD en tant qu'étudiant, la personne qui est en face de vous, ben, on va parler d'un sujet du sujet du travail, de ce que vous devez faire en exercice et ben, vous pouvez vous trouver des points communs en discutant et c'est qu'après que peut arriver ce côté croyant et là, enfin de parler de nos croyances et là, adapter son vocabulaire et s'adapter à l'autre. Mais ça se fait dans les 2 sens. Bien sûr, ça doit être réciproque. Aussi, qu'une personne fait tous les efforts, eh ben, ça ne fonctionnera pas, mais ça, c'est dans chaque relation humaine finalement. Oui. Et ça, je trouve ça, moi, quand j'étais étudiante et même quand on était en coloc, moi, c'est pas du tout mon style d'aller dans des bars parce qu'il y a trop de bruit et je suis un petit peu surstimulée. J'ai du mal à me concentrer sur les conversations. Et puis, rencontrer des gens que je connais pas, c'est un peu difficile pour moi en tant qu'introvertie. Et moi, j'avais vraiment genre envie de rencontrer tes potes. Quand j'étais en licence pro, je m'étais donné comme défi, je vais aller à mon week-end d'intégration parce que j'ai vraiment envie d'être intégrée dans ma promo et justement de vivre cette richesse relationnelle dont tu parlais. En fait, je me suis retrouvée dans ce week-end d'intégration où c'était pas du tout mon style de faire la fête et bon, c'était pas un gros week-end d'intégration, genre on était juste 15 dans un petit gîte, voilà, mais il y avait beaucoup d'alcool et tout et c'est pas du tout mon style et je me rappelle de me sentir je me sentais vraiment mal parce que je me disais: «Mais est-ce que le fait que je choisisse de pas boire d'alcool autant qu'eux ou de pas fumer ce genre de trucs qu'ils fument ou de pas aborder ces sujets de conversation qu'eux, ils trouvent normal, est-ce que ça renvoie l'image que je suis une chrétienne relou, qui les juge et qui se place en supériorité?» Parce que c'était pas du tout mon truc. Moi, j'étais là: «Mais faites votre vie, je fais ma vie, mais comment est-ce qu'on se rencontre, en fait?» Et même, avec tes potes, au bar, des fois, je me faisais la réflexion: «Est-ce que le fait que je choisisse de prendre un jus d'abricot après ma demi-pinte parce qu'en fait je tiens pas l'alcool, est-ce que ça renvoie à l'image que je suis une chrétienne relou qui est en train de les juger et de juger leur choix de vie?» Et je trouve ça même aujourd'hui difficile de me positionner où moi je sais que je suis pas en train de les juger, mais est-ce que ma manière de vivre ma vie, en fait, ça offense les gens en face de moi? Et bon, j'ai toujours pas trouvé la réponse. Je sais qu'aujourd'hui, je peux exprimer à l'oral et expliquer, en fait, où j'en suis par rapport à ma manière de faire la fête, quels sont mes besoins pour rentrer en relation. Ça peut permettre de montrer aux gens que je suis pas en train de les juger et de me placer en supérieur.
Mais je trouve que c'est toujours un peu difficile quand on a des manières de s'amuser ou de se rencontrer très différentes à cause de nos croyances ou de nos non-croyances. Ça rend les choses difficiles, tu vois? Je suis d'accord avec toi parce que mais pour te rassurer, pour tous vous rassurer, et c'est tu vois, quand tu es au bar et que tu rencontres des gens, à part parler de ton métier qui est en lien un peu avec la religion, la personne en face de toi, elle sait pas du tout ce Mmh. elle te connaît pas. Donc elle sait pas du tout que tu es, une chrétienne, qui, est en train de te dire dans ta tête actuellement: «Oh là là, vu que je suis chrétienne et que je bois pas d'alcool, ils sont en train de se dire que je Ouais, suis pas fun parce que je suis chrétienne». Pas du tout. La personne en face de toi va juste se dire: «Elle boit pas d'alcool». Après, là, il y a un autre fait dans la société qui est une énorme pression sociale et ça, j'en suis totalement consciente. J'en suis la première. Une personne, même non chrétienne, si elle vient à une soirée un petit peu débauchée, voilà, et qu'elle ne boit pas d'alcool, moi, pression sociale, dans ma tête, j'avoue, je me dis: «Oh là là, bah, elle boit pas d'alcool, bon, bah, elle est elle enceinte». pense Voilà, qu'elle est tout de meilleure suite, que nous. Elle est voilà, enceinte. tout de suite, je vais me dire: pourquoi elle boit pas d'alcool? Mais ça, c'est parce que moi, j'avoue, j'ai eu tendance à faire des soirées alcoolisées et maintenant, c'est un peu dans mes «mœurs» entre guillemets, ce qui est un peu horrible de dire ça, que pour moi, s'amuser, c'est lié à l'alcool. Mais pour des gens non chrétiens ou non, de toutes les croyances que tu veux, il y a plein de gens qui boivent pas d'alcool et Oui, je vais c'est avoir vrai. exactement le même jugement. C'est pas du tout le fait de ta croyance de chrétien qui va me faire dire: «Ah, c'est pour ça qu'elle boit pas». Je vais juste me dire: «Pourquoi elle boit pas?» Mais pour autant, c'est une pression sociale, mais elle est pas liée forcément à ta croyance parce qu'au début, je ne te connais pas. Il y a plein de gens dans les bars qui boivent pas d'alcool, je me dis pas: «Ah, il est chrétien». Tu vois? C'est pas voilà. Quand tu apprends la croyance de l'autre, tu peux dire: «Ah, mais c'est pour ça, c'est parce qu'il est chrétien». En fait, ça devient un résultat d'une pensée, mais Ouais, d'un préjugé que tu as eu, alors que finalement, si tu l'avais jamais su, eh ben, on n'aurait jamais mis ça sur le dos de ta croyance. oui. Voilà, ça serait juste une pression sociale d'une personne qui boit pas d'alcool, alors que dans notre société actuelle, s'amuser égale boire. Ouais. Et j'avoue que moi, je suis typiquement là-dedans et c'est pour ça que quand on s'est rencontrés, je me suis dit: «Moi, je sors beaucoup». Bah, je vais te dire, je sors beaucoup, je bois de l'alcool, parfois déraisonnablement, on va dire, pas qu'un verre à un repas et c'est vrai que ça me permet, moi, de pour moi, c'est une levée des inhibitions, je me sens, assez bien dans ces moments-là parce que je me sens un peu plus sûre de moi et finalement l'alcool m'apporte quelque chose, que je n'oserais pas dans la vie de tous les jours et c'est pour ça que peut-être ça fait peur aussi. Je sais pas en tant que chrétien, ce côté où perdre un peu le contrôle. Voilà, je sais pas si c'est quelque chose qui peut aussi, gêner peut-être? Je sais pas. Mais c'est ce qu'on parlait sur la vision de la vie différente qui implique des actions différentes. Et c'est la vision du monde que, ben, parce que j'ai la foi en Dieu, je choisis d'appliquer pour moi-même, mais je peux pas prétendre, te l'imposer à toi parce que tu as une vision du monde différente. Et pour moi, c'est hyper important de dire: «Ben, ouais, moi je chemine sur des trucs, tu chemines sur des trucs, on chemine, pas au même endroit, pas sur le même chemin, mais on avance». Et bah, oui, sur l'alcool, bah et ça c'est typiquement les trucs où attends, c'est la dernière discussion, on a eu une discussion sur la sexualité. Forcément, en tant que chrétienne et en tant qu'agnostique, on n'a pas la même vision de la sexualité. Et ben, je me rappelle pendant la discussion où je me disais: «Mais ça n'a aucun sens pour l'autre, la croyance de l'autre». Par rapport à l'alcool, c'est pareil, ça a pas vraiment de sens parce qu'en fait, c'est une autre vision du monde et vu qu'on a chacune notre vision du monde, on peut regarder la vision de l'autre et dire: «Bah, je comprends pas parce que je regarde avec ma vision à moi» et je peux choisir de juste dire: «Bah, OK, c'est la vision du monde d'Angela». Genre, je veux juste, comme toi, tu t'assures que mon choix par rapport à Dieu, la sexualité, l'alcool, je le fais en étant libre et pas en étant opprimée par un système. Moi, je fais la même chose pour toi parce que tu es mon ami et que je veux prendre soin de toi, mais pas d'un point de vue, condescendant ou quoi, juste, mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre le truc de l'autre. Je veux juste m'assurer que l'autre, il est OK, il se sent bien, il va bien dans sa vie, mais avec respect et pas de condescendance, quoi. Et ben là, je trouve que c'est vraiment la force de l'amitié là-dessus. Parce que on est empathique, on est bienveillant, on s'interroge sur ce que l'autre sent et pense. Et ça, c'est la base de toute amitié et de ce qui fait permet aussi une énorme confiance. Et c'est hyper beau ce que tu viens de dire, parce que finalement, on s'interroge vraiment sur l'autre pour être sûr qu'il aille bien, malgré que ces choses différentes. Et ce que je trouve très important, c'est l'honnêteté dans tout ça.
parce que, bon, bien sûr, on peut pas tout dire à tout le monde dans la vie, mais nous, on a eu cette conversation justement sur la sexualité et le mariage aussi, le mariage qui est quelque chose qui est très, où forcément moi je comprends pas forcément la même chose que toi, si je peux dire. Mais on a eu cette écoute et on a été honnête en se disant: «Je ne comprends pas Mmh. ce que toi tu penses et toi, dans le même sens, tu ne comprends Ouais. pas ce que je pense» et pourtant on a pu avoir des conversations et en discuter, mais on sait pertinemment toutes les 2 qu'on n'arrivera pas du tout à la même finalité et Oui, c'est pas grave. Le but n'est oui, pas de convaincre comme de pour vendre quelque chose ou dire que c'est mieux. Là, on devient condescendant. J'ai pas envie de te convaincre que c'est mieux ce que je pense ou que c'est bien ce que je dis. J'ai seulement envie de savoir ce que toi tu penses et moi ce que je pense et on en discute et pourquoi pas chacune apprendre de l'autre et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait et avoir une vision différente. Moi, j'avoue que maintenant, suite à cette conversation qu'on a eue, je me suis posé des questions. Après, je me suis dit: «Bah, comment est-ce que moi je vois les choses comme ça?» parce que je pense que c'est par rapport à toutes nos socialisations forcément. Enfin, pour moi, c'est un peu lié à toute la sociologie et tout ce qu'on nous a inculqué avant, qui font qu'on est comme ça. Mais, je me suis posé des questions en me disant: «Est-ce que dans la croyance de Sophie, il y a des choses qui sont pas mauvaises à prendre non plus. Et c'est intéressant de pouvoir après, grâce à ces amitiés, justement, c'est une de tes questions, qu'est-ce que ces amitiés t'apportent, quand on n'a pas la même croyance? Moi, tu m'as appris, en plus de la culture générale sur tout ce qui est le monde religieux, tu m'as appris plein de choses sur mon moi intérieur, sur, qui je suis, toutes les questions que tu as pu me poser sur, la personne agnostique, athée et cetera, ça a mis plus au clair, moi, ce que je pense. Parce que parfois aussi, il faut avouer que ces questions de croyance, elles font peur. Parce qu'on sait, au fond de nous, on ne sait pas forcément ce qu'on ressent. Et si parfois on a l'impression qu'il y a quelque chose, entre guillemets, qui nous entoure, je pense que les agnostiques, on est un peu comme ça, ce qui fait un peu peur quand on est dans le contrôle, c'est de se dire, mais qu'est-ce que ça peut être du coup, entre guillemets, si on pense qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et donc, je pense que ces amitiés avec deux croyances, elles permettent de mettre des mots sur des choses qu'on qu'on ne comprend pas, tout simplement. et même pour moi en tant que chrétienne, c'est la même chose. Peut-être, bon aujourd'hui, j'ai 28 ans, je pense que j'ai réfléchi à beaucoup de trucs, mais l'amitié avec toi, ça me pousse aussi à questionner certaines croyances que j'ai, mais je sais pas d'où elles sortent ou, est-ce que la Bible, elle dit vraiment ça? Ou est-ce que je suis vraiment sûre de ce que je crois? Est-ce que, bah, par exemple, sur la sexualité et tout, il y a des trucs que je suis, mais est-ce que, vraiment j'ai des convictions profondes ou est-ce que c'est un mode de protection? Enfin, il y a plein de trucs comme ça et ce qui fait peur des fois dans dans l'amitié, c'est qu'on va être changé par l'amitié ou tu sais, enfin, il y a un peu cette croyance que dès qu'on parle spiritualité, on va être converti à la spiritualité de l'autre. Soit, je vais me convertir tu vas te convertir au christianisme, soit je vais me convertir à l'agnosticisme parce que magiquement on en a discuté, parce que peut-être on n'est pas trop sûr de nos croyances. Et en fait, je pense que, bah, on est changé dans l'amitié. Sinon on reste tout seul chez soi, en fait. L'amitié, ça nous change, ça nous transforme, ça nous enrichit. On n'est pas le même. La richesse de l'amitié, c'est l'autre. C'est la relation à 2 plus que, les croyances d'autres. Enfin, je dirais pas, il faut absolument que tu ailles te faire un pote, un pote chrétien, un pote musulman, un pote athée, un pote machin pour faire une blague ou alors, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu vois? Enfin, ça n'a on n'est pas dans une blague. Donc, le but de la vie, c'est pas de dire, «J'ai envie absolument d'être riche de plein de relations, de plein de croyances différentes», parce qu'en fait, tu pas riche des croyances, tu es riche des relations. Et ça, moi, c'est bon, peut-être qu'on peut conclure, c'est quoi tes 2 cent nos 2 centimes sur ce sujet? On peut peut-être conclure en disant: «C'est quoi nos 2 centimes sur ce sujet?» Mes 2 centimes, c'est en fait, tu es en relation avec un humain. Tu es pas en relation avec une croyance et c'est l'humain qui va enrichir ta vie. L'homme ou la femme avec qui tu veux devenir ami ou tu es ami, c'est lui qui va enrichir ta vie. Je suis totalement d'accord avec toi et c'est marrant parce que en préparant un petit peu, ce podcast, tu m'avais demandé quels étaient mes 2 centimes et sans qu'on échange là-dessus, moi j'avais écrit et «préparé» entre guillemets que pour moi ce qui fonctionne, comme dans chaque amitié en fait, c'est que ça se travaille comme une relation. Voilà, c'est des choses, il faut l'entretenir une relation. C'est pas, pas parce qu'on a les mêmes croyances qu'il faut pas continuer à apprendre de l'autre et j'avais mis voilà que c'est une relation à construire qui se fait à 2 quand on sent qu'elle en vaut la peine et qu'on a l'envie de s'écouter, de s'ouvrir et de vivre une relation simple. Et c'est ce qui est beau dans l'amitié, c'est que pour moi, ça doit être simple. Et même si c'est pas les mêmes, il y a plein de débats qu'on pourra avoir, mais avec n'importe quel ami, et ben tant que c'est simple parce qu'on s'écoute et qu'on apprend l'un de l'autre, et ben c'est top.
et on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps. C'est normal, c'est une relation humaine. Par contre, je crois que c'est un autre podcast, de Nous 2 centimes, il faut pas culpabiliser si un jour ça ne fonctionne plus. On est des êtres humains, les choses changent, on rencontre d'autres personnes, on a d'autres intérêts de vie et c'est même pas lié à nos croyances. Enfin, parfois ça l'est, mais des fois ça l'est pas et c'est pas pour autant qu'il faut culpabiliser ou si là, par rapport c'est vrai que nous, on a une relation amicale incroyable, je trouve et c'est vrai qu'on peut montrer cet exemple que c'est facile et que c'est génial, mais ça ne marche pas forcément avec tout le monde et c'est pas grave, il faut pas se s'en vouloir. On peut se remettre en question parce que peut-être on n'a pas bien fait les choses dans certains cas, mais il faut rester soi-même et Oui, c'est le plus important. Je pense que dans la vie, surtout quand on est étudiant, c'est le moment où on devient un peu adulte et on se pose énormément de questions, que ce soit sur ses croyances, ses envies, son travail, la famille, qui on a envie de devenir. C'est très dur d'être dans ce mmh, moment de vie précis et le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets et de rester soi-même. mmh, Quand on reste soi-même et qu'on est bien dans ses bottes, entre guillemets, comme expression, et ouais, ben, tout ira pour le mieux, même s'il y a des choses qui vont être dures dans la vie. Mais au moins, pas de regrets. trop bien. Eh ben, merci Angela pour ce bel épisode. Je suis contente que tu sois mon amie. Merci à toi, Sophie, ça m'a fait super plaisir qu'on échange sur tout ça. Eh ben, cordialement les amis.